C'est un honneur, un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Monsieur le maire de Bordeaux, Alain Juppé, votre présence ici ce soir est une démonstration très claire de votre engagement pour les causes justes, votre engagement pour la justice sociale, pour l'égalité. Je voudrais dire que je ne suis pas surpris de vous voir. Quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, j'avais la lourde tâche de convaincre les membres du Conseil de sécurité pour l'adoption d'une résolution 1983, faisant le lien entre le VIH et les violences contre les femmes en zone de conflit et post-conflit. Je vous ai demandé, vous avez fait un aller-retour sur New York pour convaincre le Conseil pour adopter cette résolution si importante. Et je tiens à vous remercier et à vous dire combien on est fiers d'être à Bordeaux. Je voudrais remercier bien sûr mon amie Christine Katlama, François Davis, Kumba, qui est juste en face de moi, professeur Kumba, professeur Morla, pour vraiment cette grande réunion francophone. C'est merveilleux d'être ici à Bordeaux. C'est un rassemblement très important du monde francophone sur le VIH et les hépatites. Cet espace francophone, comme vous l'avez mentionné, n'est pas seulement un espace linguistique. C'est un espace politique, c'est une force de transformation capable de fédérer les nations. L'introduction, professeur Morlan nous disait qu'il y a 34 pays présents ici aujourd'hui. Et surtout, cet espace nous aide à porter les questions transversales qui nous interpellent. Cet espace nous a permis, monsieur le maire, de renforcer les liens entre les agents de santé, le secteur privé, les politiques, les scientifiques et les communautaires représentés ici. Merci pour votre engagement sans faille. Sans cet engagement, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais reconnaître mon amie Françoise, prix Nobel. Je pense que sa contribution fut unique. Elle nous a permis de découvrir ce virus. Et c'est le monde francophone qui l'a porté, ce changement. Il ne faut pas l'oublier. C'est tellement important. Si aujourd'hui, nous parlons des progrès que nous avons pu réaliser, c'est grâce à des chercheurs comme elle. La conspiration du silence était partout il y a quelques années. En 2000, nous avions 90 personnes sous traitement en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a 4 200 000 personnes sous traitement en Afrique du Sud. En 2000, on ne rêvait pas aller à l'échelle avec le traitement. Aujourd'hui, on a 22 millions pratiquement de personnes sous traitement. Pour la première fois, on peut dire qu'on a plus de personnes sous traitement que de personnes qui attendent le traitement. Nous avons réduit la mortalité de 50%. Le visage de la lutte a complètement changé grâce au leadership politique, la science, l'innovation et l'activisme. Je peux dire qu'on est passé de l'affliction à l'espoir. Comme disait le président Chirac, à juste titre, le sida est encerclé de toutes parts. Il finira par céder. Mais pour l'heure, il résiste. En effet, le sida résiste, monsieur le maire. Partout, des communautés fragiles sont laissées pour compte. Nous avons brisé le mur du silence, mais nous n'avons pas été capables, ensemble, de briser le mur de l'exclusion, de la discrimination, du préjudice, de la stigmatisation. Des grandes disparités existent dans nos résultats. En Afrique australe, nous voyons des résultats spectaculaires. Mais en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, malheureusement, les progrès sont mitigés. Nous avons lancé un plan de rattrapage.
mais les populations demeurent malheureusement sans les services. Nous avons seulement 20% des enfants qui sont sous traitement. Nous avons à peine 35% des adultes qui ont accès au traitement. Nous avons 1 400 000 personnes qui se savent positives, qui malheureusement n'ont pas accès aux services de soins. Nous devons refuser ce double visage de la réponse. Et comme vous l'avez mentionné, les populations clés sont discriminées un peu partout. Les gays, les transgenres, les utilisateurs de drogue, les migrants, les prisonniers. En Europe de l'Est et en Asie centrale, l'accélération de l'épidémie est présente. La Russie est le troisième pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections au monde après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Qui aurait pensé il y a quelques années qu'on aurait eu autant de personnes infectées? Et surtout, c'est la porte de l'Europe occidentale. Et votre effort, à travers vos jumelages dans cette partie du monde, peut nous aider à faire en sorte qu'on puisse transformer la réponse dans ces endroits. Un peu partout, je peux dire de Bordeaux à Bamako, nous avons des communautés fragiles. J'étais à Scatoun, et je pense que le maire de Bordeaux connaît, au nord-ouest du Canada, chez les populations autochtones, moins 43 degrés pour un Malien, il faisait très froid. Mais je peux vous dire que j'étais choqué. C'était des populations sans capital social, avec un trauma intergénérationnel, avec pratiquement 11 fois plus de cas de sida que dans la population générale du Canada, avec 31 fois plus de cas de tuberculose que dans la population générale au Canada. Donc, il est important pour nous de placer au centre de nos préoccupations la cause de ces populations que j'appelle fragiles, qu'on trouve, comme je dis, de Bordeaux à Bamako, de Baltimore à Bamako, en passant par le Sud-Soudan, en passant par la République centrafricaine et un peu partout. Il est indispensable, avant de quitter cette salle, de réfléchir sur peut-être 5 pistes d'action. La première, c'est l'intégration. L'intégration des services devient indispensable. J'étais à Dakar la semaine dernière avec la directrice du programme national de SIDA. J'ai visité un centre de santé, de services et de développement que j'avais visité il y a 20 ans. Ce centre n'était qu'un centre de dépistage volontaire du sida. Aujourd'hui, c'est un centre intégré. C'est un centre qui est devenu un centre de prise en charge des populations, que ce soit les personnes qui sont touchées par la tuberculose ou l'hépatite ou toutes les autres maladies. Ce centre est passé de cette approche verticale, coûteuse, difficile à mettre à l'échelle et difficilement réplicable à un centre intégré. Avec plus de 350 millions de personnes vivant avec les hépatites, 40% des décès liés au sida causés par la tuberculose, et considérant qu'une femme vivant avec le VIH a 5 à 6 fois plus de chances de développer un cancer du col de l'utérus, nos approches doivent nécessairement se concentrer sur les synergies et sortir le sida de son isolement. Deuxièmement, je pense qu'on a une nécessité de passer d'une offre de soins à une offre de santé. La démédicalisation, prochaine frontière de la lutte contre les maladies, doit devenir une réalité. Et je souhaiterais à mes collègues, s'ils veulent bien prendre 1 minute de mon temps, parce que je sais que Françoise est en train de chronométrer mon temps. Tu enlèves la minute, s'il te plaît, Françoise. Voilà. Okay. Bonjour à tous.
Merci Michel de nous accorder ce temps de parole communautaire. À l'heure où on ne parle que d'accélérer, nous avons besoin de vous ici, à Afra-VIH. Je suis Dr Koulibaly Alou, je suis accompagné du Dr Adam Yatassaï. Nous médecins, mais aussi personnes séroconcernées, travailleurs communautaires, infirmiers, associatifs et activistes, appelons à la levée immédiate des barrières à la